Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de LaTeX. Aujourd'hui, nous allons continuer la mise en forme en LaTeX. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment agrandir et diminuer la taille de la police, comment insérer un espace vertical, horizontal, comment faire un saut à la ligne, un saut de page, etc. Pour faire un retour à la ligne, on utilise la commande double backslash. Donc chaque fois qu'on a besoin d'insérer une nouvelle ligne, on insère ces deux doubles backslash. Exemple, voici la première ligne. Pour passer à la deuxième ligne, on doit insérer ces deux backslash. Deuxième ligne, ce texte sera écrit sur la deuxième ligne. Ensuite, double backslash, troisième ligne. Double backslash, on obtient la quatrième ligne, et ainsi de suite. Regardez quand on compile. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, etc. Regardez maintenant si on supprime l'une de ces deux backslash. Regardez. Même s'il y a retour à la ligne ici, sur l'éditeur, deuxième ligne, troisième ligne, ces deux-là seront écrits sur la même ligne, parce qu'il n'y a pas de commande de retour à la ligne. On compile. Regardez. Alors, pardon, on reprend. Regardez, il y a un saut à la ligne maintenant. Première ligne, la deuxième ligne et troisième ligne. Quand on compile, regardez, les deux sont écrits sur la même ligne. Deuxième ligne, troisième ligne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas inséré de commande de retour à la ligne. Il faut donc insérer la commande double backslash pour retourner à la ligne. Regardez maintenant, il y a retour à la ligne. Alors, pour insérer une nouvelle page, on doit taper la commande new page. Alors, pour retourner ou bien pour insérer une nouvelle page, on a dit qu'on doit taper la commande new page. Je vais la mettre entre deuxième ligne et troisième ligne ici. C'est-à-dire, première ligne et deuxième ligne seront écrits sur la première page. Troisième ligne et quatrième ligne seront écrits sur la deuxième page. On compile. Regardez. Voici la première page qui contient première ligne et deuxième ligne. Et voici la deuxième page qui contient troisième ligne et quatrième ligne. Pour insérer un espace horizontal, H-space. H veut dire horizontal, space. On utilise la commande H-space étoile. Et ce qui est entre les accolades, on doit mettre la taille de l'espace qu'on veut insérer. Par exemple, si on veut insérer un espace de 2 cm, on met ici 2 cm. Copier. Alors, je supprime ce retour ou bien cette nouvelle page. Donc, avant la deuxième ligne, je vais mettre un espace, par exemple, de 2 cm. Je compile. Regardez. Sur la deuxième ligne,
il y a un espace de 2 centimètres qui est inséré. Je peux augmenter ou diminuer l'espace. J'utilise par exemple 5 centimètres. À la première ligne, deuxième ligne, il y a 5 centimètres qui est inséré avant la ligne. Un espace horizontal. H, space. H veut dire horizontal. Si on veut insérer un espace vertical, on utilise vertical space. Je vais insérer un espace de 2 centimètres avant la deuxième ligne. Regardez, c'est après la deuxième ligne qu'il y a un espace de 2 centimètres. Regardez maintenant si on veut par exemple l'insérer entre la troisième et la quatrième ligne. On doit tout d'abord faire un retour à la ligne et insérer l'espace. VSpace 2 centimètres sera inséré entre troisième ligne et quatrième ligne. Voici l'espace entre deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Je peux augmenter l'espace. Troisième ligne. Regardez l'espace de 5 centimètres entre troisième ligne et quatrième ligne. Nous allons voir maintenant comment modifier la taille de la police. Alors, pour modifier la taille de la police, on peut utiliser plusieurs commandes. Tiny pour écrire en taille minuscule, small pour écrire en petite taille, normal size pour écrire avec taille normale, huge pour écrire en grande taille. Il y a bien sûr d'autres commandes. Alors, pour écrire en taille minuscule, on utilise tiny, script size très petit, footnote size assez petit, small petit, normal size normal, large grand avec L minuscule, large avec L majuscule c'est encore plus grand, large tout en majuscule avec une taille très grande, huge énorme, huge avec H majuscule avec taille géante. On va utiliser ces 3 ou bien 4. Tiny avec taille minuscule. Small, ici une taille petite. Texte de petite taille. Normal size, texte en taille normale. Huge avec une très grande taille. Je compile. Regardez, taille minuscule, texte en petite taille, texte en taille normale, très grande taille. Il n'y a pas de retour à la ligne parce que je n'ai pas inséré de retour à la ligne. Je peux l'insérer maintenant. Je compile. Voilà, taille, texte en taille minuscule,
texte en petite taille, texte en taille normale, une très grande taille. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.